really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Eh bien bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto et dans cette nouvelle vidéo je vais vous apprendre à utiliser NiceHash en 2019. A tout de suite. Donc on se retrouve sur votre navigateur web, donc vous allez taper NiceHash ou tout simplement cliquer sur le premier lien dans la description. Normalement vous arriverez sur NiceHash comme ça. Donc moi je me suis mis en navigation privée pour pouvoir vous montrer sans que ça me connecte. Donc la première fois que vous allez arriver, vous cliquerez bien sur Got It, sinon là les cookies sont vraiment obligatoires sur NiceHash. Donc là, il vous présente très brièvement, pardon, très brièvement la plateforme. Donc il y a beaucoup de mises à jour qui sont effectuées. Donc après, ça dépend, si on va dire, c'est sous période de crise. Donc des fois, on peut avoir 2-3 mises à jour par semaine du launcher, ou alors une seule fois par mois. Donc moi, je mine pratiquement plus sur ASH parce que je suis passé sur, comme je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, que je suis passé sur des mineurs bien précis. Donc apparemment, de toute façon, ils rajoutent plein de trucs, donc ça, on ira découvrir plus tard dans la vidéo si j'y pense. Ou sinon, je ferai une vidéo dédiée dessus. Donc NiceHash, c'est très bien. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement, si vous voulez sur votre rig faire que du NiceHash, vous pouvez l'utiliser son OS. Donc en gros, c'est bien sûr c'est du Linux, hein, mais il n'y a pas d'interface graphique. Donc en gros, vous gérez tout depuis votre dashboard que je vous présenterai tout à l'heure. Donc là, ils sont passés sur la nouvelle plateforme iSash. Donc avant, c'était l'ancienne, il y avait beaucoup de problèmes de synchronisation depuis quelques temps, et notamment après le piratage d'iSash. Je crois qu'ils ont perdu plusieurs milliers de bitcoins à tout jamais. Parce que comme vous le savez, quand vous minez un bitcoin, c'est qu'il est perdu, vous ne pouvez jamais le récupérer. Donc là, au lieu de patcher la gigantesque faille qui a été découverte, ben, ils ont préféré directement sortir en avance leur nouvelle plateforme. C'est pour ça qu'ils ont quelquefois un peu de retard sur les sorties des mises à jour, mais sinon ils arrivent largement à tenir le rythme. Donc si c'est la première fois que vous vous connectez, que vous n'avez pas NiceHash ni rien, vous cliquerez sur Getting Started. Donc là apparemment ils ont rajouté Cloudflare, parce qu'apparemment je sais qu'il y avait des gros problèmes de DDoS dessus, mais ça a été très vite réglé. Donc ils sont passés sur Cloudflare pour être beaucoup plus tranquille. Donc là vous faites votre compte, donc cliquez pas là-dessus. Vous aurez juste besoin, après je sais pas si ça a changé, de Google Authenticator, parce que comme vous le savez, c'est un mot de passe à 6 chiffres qui change toutes les 30 ou 1 minute, je sais plus. Et bref, c'est pour plus de sécurité, mais je crois que sur la nouvelle plateforme, vous n'avez plus besoin. Donc bref, vous créez ça, mais moi je vais tout de suite quitter la navigation privée pour aller directement sur mon dashboard à moi. Donc là j'ai un peu miné, donc il y a plus de 5-6 mois. Bon, vous voyez que c'est juillet la dernière fois que j'ai miné. Donc la première fois que vous allez arriver comme ça, là-dessus. Vous n'aurez aucune activité récente logique. Là, tout sera à zéro. Donc moi j'étais à 40 centimes, mais heureusement j'avais déjà fait mon withdraw. Donc le minimum c'est au moins minimum 1 euro, pardon. Donc franchement c'est facile d'y arriver. Après c'est du bitcoin brut que vous minez. C'est-à-dire que la difficulté sera énorme, il faudra un matériel robuste, donc c'est surtout des ASICs qu'il vous faut sur NiceHash. Vous pouvez très bien miner par exemple avec des cartes graphiques, mais c'est beaucoup moins rentable que de miner de l'Ethereum. Donc ça aussi je vous expliquerai dans une prochaine vidéo les top cartes graphiques pour miner telle ou telle crypto-monnaie et bien faire attention aux algorithmes. Donc vous allez tous aller sur mining, dans la catégorie mining. Donc là normalement vous allez voir ça. Donc là, normalement, historique des stats, moi j'ai plus rien parce que ça fait un moment que je me suis plus connecté. Et aussi un petit avertissement, c'est si vous connectez si vous ne vous connectez pas à votre compte ou miniez sur votre compte pendant plus de 3 ou 4 mois, je sais plus, ils formatent votre compte, ils suppriment pas, ils garderont votre adresse mail, votre mot de passe, tout ça, mais ils remettront votre compte à zéro, c'est-à-dire vous perdez tout votre argent. Donc c'est fait exprès pour pouvoir garder sa clientèle. Donc vous, dans tous les cas, ça vous pose pas de problème. Donc vous allez cliquer sur Download Miner or AdaXX. Donc là vous allez pouvoir voir 3 grandes catégories. Donc là ce sera le NiceHash Miner qui va nous intéresser, le NiceHash OS que vous pouvez télécharger si vous voulez. Donc vous mettez ça sur une clé bootable et vous démarrez tout ça. Ou alors je sais qu'ils font voilà l'USB non celui-là, voilà, excusez-moi.
En gros, c'est un peu comme le logiciel Rufus. Donc Rufus, en gros, c'est pour faire des clés bootables, sauf que là, c'est directement NiceHash qui le fait. Donc vous le démarrez, vous choisissez votre périphérique, donc minimum 8 Go comme d'habitude. Et ensuite, vous bootez votre clé directement sur NiceHash. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez configurer vos adresses mail, votre adresse de mining, NiceHash, je reviendrai tout à l'heure, c'est très important. Et tout faire d'un seul coup directement à partir du Flash Tools de NiceHash, bien sûr. Ensuite, vous avez le Connect Your ASICS. Donc, moi, je ne l'ai jamais utilisé parce que tout le moment, j'ai pas d'ASICS, quoi. Mais si vous voulez le faire, là, par exemple, je pourrais pas trop vous aider. Vous avez beaucoup de documentation, ça, je le sais. Mais de toute façon, les ASICS, commencez pas avec des ASICS, commencez plutôt avec des cartes graphiques parce que ASICS, on va dire, c'est pour les personnes très, pas forcément fortes, mais qui ont pas mal d'argent quoi à mettre dans la crypto. Donc, vous êtes directement téléchargé le NiceHash Miner. Donc, ça va nous rediriger vers GitHub. Là, vous allez prendre le download miner en installeur dans .exe, pas l'archive WinRAR. Parce que le .exe, comme ça, vous serez tranquille. Donc, vous voyez que moi, j'ai déjà téléchargé. Bon, je vais le retélécharger pour la vidéo, pas le réinstaller complètement. Parce que, donc, par exemple, là, il est là. Il y a aussi des problèmes avec les logiciels de mining. Je referai aussi une prochaine vidéo là-dessus, très importante. C'est que il y a des problèmes, ils voient les logiciels comme des virus. Donc ça, je vous l'expliquerai en détail, mais si vous utilisez des logiciels de la vidéo fournis par moi-même, ou tout simplement vous prenez des logiciels, on va dire, les plus populaires, il n'y a aucun problème. Donc là, par exemple, moi, je ne vais pas cliquer sur Install, mais si c'est la première installation, cliquez quand même sur Keep Installation. Donc ça fera Clean Installation, pardon, ça fera pas une écrase d'installation, mais une installation bien propre, quoi. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà, mais ensuite allez avoir les termes, vous acceptez, vous faites agree the term of use et ainsi de suite. Et normalement je vous conseille moi de désactiver complètement votre antivirus. Donc vous allez pas seulement juste le désactiver. Donc ouais, pardon, j'ai ouvert. Vous allez carrément faire un clic droit sur Windows 10, gestionnaire de tâches. Vous l'ouvrez en grand. Et là, vous allez avoir tous les processus. Donc, moi, par exemple, j'ai Avast Antivirus. Vous cherchez tout ce qui est en rapport avec votre antivirus. Par exemple, là, vous voyez qu'il y en a un deuxième. Je crois qu'il y en a, voilà, encore 2, 3, 4, 5. Donc, vraiment, il faut tout désactiver. Il faut faire bien attention. Comme ça, vous serez tranquille pour l'installer. Si, malgré ça, après avoir installé NiceHash avec votre antivirus désactivé complètement, et quand vous réactivez votre antivirus, il trouve des malwares, ou je crois que c'est notamment des malwares, vous les ajoutez aux exceptions parce qu'il va vous les supprimer et NiceHash ne pourra plus, simplement, soit il va cracher, soit il va démarrer, miner, mais enfin il va croire que vous minez, mais vous ne minez pas. Donc nous on ferme le téléchargement, tout ça. Après avoir téléchargé et installé votre NiceHash, vous allez revenir sur votre dashboard et aller dans le fameux onglet Mining Address. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est le plus important. Parce que vous ne mettez pas votre adresse Bitcoin personnelle. Par exemple, vous avez un portefeuille Coinbase, vous ne mettez pas votre wallet Coinbase, c'est bien le wallet NiceHash. Pourquoi? Tout simplement pour éviter les bots. Ou alors tout simplement pour éviter, on va dire, c'est très grossier ce que je dis, mais tout ce qui est bug de duplication de Bitcoin, c'est très rare, il faut vraiment être une tête pour trouver un bug de duplication, surtout en Bitcoin. Parce qu'en gros, ça veut dire que vous avez carrément trouvé un bug au sein de la blockchain, pardon. Et là, ça, vous risquez très gros, surtout envers la communauté. Bref, cherchez pas les noises, prenez votre adresse mining NiceHash et vous aurez aucun problème. Donc, cliquez sur copie. Donc moi, on va taper NiceHash miner, voilà, il est là. Donc là, ça vérifie tout le temps, on va dire, s'il n'y a pas des nouveaux, voilà, vous avez trouvé justement que moi j'ai la .15 et la .16 qui est sortie. Moi je ne vais pas faire la mise à jour, sinon ça devrait avoir tout réinstallé et tout. Donc vous l'ouvrez en grand. Et là normalement vous aurez rien. Donc c'est un petit point rouge, le service location vous laissez comme il est. Là il y aura marqué worker name ou un truc dans le genre. Donc là vous mettez votre adresse, pardon, NiceHash, celle qui est ici, vous la recopiez si vous ne l'avez pas fait. Et vous l'avez copié dans le Bitcoin adresse. Et là, prenez pas la mienne, sinon vous allez miner pour moi. Hein, prenez bien celle de votre compte à vous. Ça serait dommage quand même. Et ensuite, vous mettez votre worker name. Donc, par exemple, moi, je suis sur ma config avec ma GTX 1660. Donc, vous tapez par exemple 1660. Si vous voulez, par exemple, je sais pas moi, l'appeler PC
filou, vous l'appelez PC filou quoi. Mais bon, il faut pas d'espace, pas de slash ni rien, vous cliquez tout attaché, minuscule ou majuscule, il n'y a pas de problème avec des chiffres. Mais pardon, mettez, oh là, pardon, excusez-moi, je me suis trompé dès le début. Voilà, mettez un truc en général majuscule, tout attaché, c'est très bien à faire. Donc alors là, si vous avez un PC classique, c'est-à-dire avec un processeur, une carte graphique, vous verrez qu'il y aura votre bataille qui s'affichera ici. Ne minez jamais avec votre processeur, jamais, jamais, jamais. Vous allez le bousiller. Avant, c'était rentable de miner avec un processeur, maintenant ça ne l'est plus, ça les bousille. Donc moi pour la vidéo, j'ai pas pris mon rig à moi personnel avec mes RX 580 et 1080. Simplement parce que j'avais pas me donné une fausse, on va dire une fausse idée de la puissance de calcul. Donc là j'ai pris une 1660, donc j'avoue que c'est l'une des dernières avec 6 Go de mémoire, mais c'est pas non plus une 8 Go interminable, donc c'est, on va dire, c'est dans une fourchette de HR relativement normale. Donc si vous avez par exemple plusieurs cartes graphiques, elles sont toutes détectées ici normalement, c'est qu'elles sont compatibles. Donc vous les cochez, vous les décochez. Vous allez ni cliquer sur Start ni rien. Vous allez dans la catégorie Plugin et vous allez ouvrir en grand. Alors l'un des grands atouts de NiceHash, c'est ça, c'est que il a les fameux plugins. Donc imaginons, je sais très bien que moi pour ma carte graphique pour ma GTX, c'est soit Phoenix Miner ou soit T-Rex. Donc j'ai directement installé T-Rex qui est, je trouve plus. T-Rex, bon c'est pas grave. Là, Phoenix et T-Rex ici parce que je sais que moi personnellement c'est la plus rentable pour moi, mais autant pour vous ce sera Bminer, XMR Stack, ou même si XMR Stack pardon, c'est plus fait pour les processeurs. Et vous pouvez très bien miner avec votre CPU, votre GPU avec, mais on verra ça plutôt au benchmark. Donc là c'est pour Cuba, donc en général ça varie, je sais que sur les Titans Cuba 9 c'est l'un des plus performants dessus, après peut-être que je me trompe, mais je sais qu'aux dernières nouvelles c'est ça. Donc au pire ce que vous faites c'est par exemple si vous voulez en installer un, donc on va prendre Claymore Dual, l'un des plus populaires, vous cliquez sur installer, voilà. Donc en général c'est très rapide à installer, vous voyez que c'est des petites archives. Donc là à mon avis, je vais baisser le son d'ailleurs. Il y a Avast qui va me le détecter comme un virus, donc je vais vous montrer tout de suite si vous avez votre antivirus Avast, comment faire pour l'ajouter avec exception. Mais donc là vous faites ça pour tous vos mineurs, pour tous les plugins que vous voulez installer. Moi je vous conseille personnellement de tous les installer. Si vous avez une bonne connexion, ça sera rapide. Si vous n'avez pas une bonne, ça sera un peu plus long, logique, mais moi je vous conseille de tous les installer. C'est comme les benchmarks, plus vous serez précis, plus vous en avez, plus vous serez rentable. Donc là on va voir, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. C'est que si vous cliquez sur détail, vous pouvez voir avec quoi il est compatible. Donc on peut voir qu'il est compatible pour AMD Nvidia, donc c'est un mineur, un algorithme polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut être hybride à la fois AMD et Nvidia. Là vous voyez toutes les sous-algorithmes, on va dire, qui sont acceptés par le LOL Miner BIM. Donc vous voyez que là BIM V2 c'est vraiment, de toute façon les trois en général ils sont très très hybrides, ils vont pour les deux, en fait ils sont faits pour les deux architectures. Donc là j'ai pris pour le LOL Miner, mais on va faire le mien Phoenix. Mais il n'y a pas le détail, ni sur T-Rex. On va prendre XMRig. Vous voyez là, c'est celui-là, c'est que pour les processeurs et c'est Kryptonite. Donc c'est l'un des tout premiers qui arrivait. Donc là vous minez de la XMR, logique. Hein. Mais bon, voilà. Donc une fois que vous avez installé les plugins que vous souhaitez ou tous les plugins, vous fermez ça et vous allez dans l'onglet Settings. Alors là, je vais vous expliquer, c'est très très bien si vous voulez par exemple automatiser votre mineur. Donc imaginons que vous n'avez pas, on va dire, de l'argent illimité pour payer votre électricité, tout ça, et vous voulez configurer que votre mineur, il mine seulement pendant les heures creuses. Donc les heures creuses, après-midi, c'est 14h10, 17h10. Vous voulez, à partir de votre BIOS, que votre PC démarre à 14h10 et à partir de Windows qui s'éteigne à 17h10. Vous allez vous dire, oh oui, mais si je suis au travail ou je veux qu'il fasse sa vie tout seul, comment je fais pour qu'il fasse tout seul? Alors, ce qui est bien avec NiceHash, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des gestionnaires de tâches, tout ça. Vous allez dans Advanced, vous allez cliquer premièrement sur Auto Start Mining, c'est-à-dire que dès que NiceHash s'ouvrira par vous ou par Windows, il démarrera automatiquement le mining, sans que vous soyez là. Et ensuite vous avez la deuxième case, donc il ne faut pas être bête pour comprendre, c'est Run with Windows. Donc en gros, c'est dès que Windows démarre, NiceHash démarrera. Donc le reste vous touche à rien, tout ça, à part celui-là si vous voulez. Bon, ça c'est si vous avez vraiment
une carte mère dédiée. En gros, ça liste tous les ports GPU qui sont trouvés. Le reste, vous touchez à rien, rien. Vous cliquerez sur Save and Close à la fin. Donc là, c'est dans l'onglet Benchmark. Donc moi, vous allez cliquer tout de suite sur Précise. Donc moi, on va cliquer sur votre carte graphique. Donc vous cochez toutes vos cartes graphiques, vous en avez plusieurs, mais jamais votre processeur. Donc on va un peu l'agrandir, voilà. Par exemple, moi je veux miner que du ZH. Donc on va faire Select Benchmark Algorithm, sinon vous cliquez sur tous les algorithmes. Si vous voulez que ça commence à miner, par exemple, en général, ça prend bien 30-40 minutes en mode précis, c'est tous vos plugins installés, donc vous voyez que je les ai pas tous, mais il y en a quand même pas mal. Vous cliquerez là-dessus, par exemple, vous le faites avant d'aller vous coucher, ça fait les benchmarks, et ça, par exemple, si ça finit à 21h et vous êtes couché, vous n'avez pas envie forcément de rebrancher votre clavier ni rien, ou allumer l'écran, ça démarrera tout seul, il fera sa vie. Donc moi je vais pas le faire pour la vidéo, donc vous allez cliquer sur Start après avoir coché l'algorithme que vous souhaitez. Donc moi j'ai mis celui-là parce que j'ai Cuba 9, normalement ça va marcher. Alors là, les codes couleurs sont simples. Quand c'est en blanc, ça veut dire que c'est en cours. Quand c'est en gris, ça veut dire que vous ne l'avez pas sélectionné ou que ce n'est pas compatible. Là normalement, si c'est en vert, si par exemple j'en aurais fait plusieurs et qu'il y aurait une ligne en vert comparée à une autre en grise ou en bleu, ça veut dire que la ligne en verte serait été l'algorithme le plus rentable qui aurait été trouvé. Là, c'est la vitesse qu'il arrive à calculer. Donc, on va voir après quelle vitesse il trouve. Ensuite, le ratio, c'est en gros ça, vous en fichez un peu. En gros, c'est par rapport au Bitcoin qui arrive à toutes les 24 heures ce que vous allez pouvoir miner. Et ça, c'est le profit que vous allez faire par jour. Donc là, on va se retourner sur votre interface web. Et là, vous voyez que sans même refresh la page, mais si ça vous le fait pas, bon, après en fonction de votre connexion internet, mais après ça demande pas une connexion internet de malade, juste 100 kilo-octets par seconde, il me semble. Vous voyez que là, ça mine. Donc si vous voulez par exemple beaucoup plus de détails, vous allez cliquer comme j'ai fait tout à l'heure, là sur, pardon, donc je vais refresh, autant ça va le remettre normalement. Apparemment non. Voilà, pardon. Donc là, normalement, vous arriverez comme ça. Donc ça veut dire que si ça marqué pending, ça veut dire que soit c'est en cours de recevoir une information, soit c'est qu'après, normalement, il va avoir marqué benchmarking. Donc ça le fait normalement seulement si vous avez beaucoup d'algorithmes en cours de mining. Donc là, ensuite, vous allez voir que ça va automatiquement ajouter cette interface-là. Donc là, par exemple, c'est le rig mining, c'est le nombre de rigs totaux sur le nombre de rigs qui sont en cours de minage, en train de miner pour vous. Ça, c'est le profit total par jour. Ça prend pas un seul rig, ça prend tous les rigs au total. Ça, c'est l'unpaying balance. Donc, en général, ça vous paye dès que vous arrivez à 1 ici. Là, c'est le next paiement. En gros, c'est pour tous les utilisateurs NiceHash au monde, c'est du moins sur le serveur Europe, c'est en gros tous les combien de temps ils vont vous payer. Par exemple, là, si j'aurais été arrivé à un 1 maintenant, il m'aurait payé, et enfin, il m'aurait transvasé ma somme totale, donc c'est-à-dire mes 10 centimes, sur mon wallet NiceHash seulement après le temps écoulé qui est ici. Donc c'est pas, il me semble, c'est tous les 3 heures qui vous paye. Et là, c'est bien sûr votre balance totale. Donc le reste, vous vous en fichez. En fait, c'est pour lancer tous les rigs en même temps. Là, en général, vous voyez la température la plus chaude qui est en cours. Et là, c'est le profit, par contre, comparé à l'autre, c'est le profit individuel par rig. Si vous voulez l'arrêter, par exemple, vous voyez que la température elle chauffe vraiment, c'est-à-dire elle va au-delà de 70 degrés, 65 degrés. Vous cliquez là-dessus et normalement, il se stoppe. Donc moi, vu que voilà, le benchmark il a fini, vous faites close à la fin. Si vous n'avez pas cliqué sur auto start mining, là vous allez cliquer sur start. Donc là il y a toute une interface qui va s'ouvrir. On va baisser l'opacité, voilà, pour pouvoir voir derrière ce qui va se passer. Donc là vous voyez que ça me détecte mon Equihash. La pool de NiceHash, ça fait tout à votre place, c'est ça qui est bien. On va dire que c'est un mineur à la fois poussé et à la fois simple d'utilisation, même s'il demande quand même un peu de de manipulation. Vous voyez que là la température limite, c'est-à-dire là où l'algorithme va détecter 90 degrés, c'est là où il s'arrêtera complètement.
Là, c'est les log files, donc on va dire que c'est à 0. Donc là, moi, apparemment, c'est désactivé. De toute façon, on s'en fout, c'est sur NiceHash. C'est seulement si vous minez pour vous, enfin, euh, sur un algorithme seul. Ça, la couleur opus, c'est-à-dire que ça va colorer votre machin. La calculatrice, je sais pas. Bon, bref, tout ce qu'on s'en fout. L'intensité, donc là, ça va utiliser votre carte graphique à 100%. De toute façon, tout le monde utilise la carte graphique à 100%. Là, c'est le nombre de cartes graphiques qu'il a détecté. Donc moi, GPU 0, ça ne veut pas dire qu'il y en a 0. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule. Donc s'il y aurait deux GPU, il y aurait GPU 1, GPU 2. Et ainsi de suite, GPU 3, GPU 4. Donc là, il démarre, tout ça, voilà, là, c'est le target, c'est-à-dire là, j'ai miné rien du tout. En gros, on va dire, c'est un bloc fake, c'est un test, c'est pour voir si ça fonctionne. Là, pareil encore, c'est un new job, on va dire, version réelle, mais encore fakée. Là, ça veut dire, à partir de la ligne verte, ça veut dire que ça commence. Donc, le problème avec les algorithmes de NiceHash comparé à MinerGate, c'est que ça met du temps à démarrer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas miner juste 5 minutes tranquille comme ça et ensuite l'arrêter. Même 30. Si vous lancez, c'est sur minimum 1h30, 2 heures. Sinon, ce n'est plus rentable parce que le temps que votre carte graphique arrive à sa puissance de calcul de croisière, on va dire, il faut environ 10 à 15 minutes ou même 20 minutes en fonction de votre matériel. Donc, moi, si je refresh, pareil pour NiceHash, vous voyez que là maintenant c'est en train de miner. Donc vu que là j'ai pas mis, vous voyez tout de suite que là mes ventilateurs ne sont pas activés. Vous pouvez voir que la température c'est de 60 degrés. Donc là vous voyez que ça mine tranquille. Donc vous voyez apparemment, là je sais que moi je peux faire jusqu'à 64 centimes par jour si je benchmark correctement mon matériel. Donc là je l'ai pas fait, mais bon en général ça prend moi 40 minutes en moyenne. Donc vous voyez que la température maximale qu'il a atteint, bon bien sûr c'est approximatif, hein. Il ne peut pas non plus être hyper précis. Euh, Normalement si vous avez plusieurs cartes graphiques, vous cliquerez sur Rig Detail et vous verrez toutes les cartes graphiques qui sont en train de miner. Donc imaginons, je veux, par exemple, j'ai pas accès à mon ordinateur ni à un remote controller de type VNC Viewer ou TeamViewer ou ce que vous voulez. Vous cliquerez sur le bouton rouge et normalement ça va prendre un peu de temps à répondre et moi mon mineur va s'arrêter. Donc là en instant T, c'est voilà, vous voyez que ça s'est arrêté. C'est pas très bien, mais on va dire que si vous n'avez pas accès à votre ordinateur, vous voyez que là ça s'est mis à jour. Donc si je refresh, pas encore, mais ça va arriver le temps que ça se connecte au serveur, ça synchronise. Vous voyez que là ça s'est arrêté sans que je clique sur Start. Imaginons vous êtes plutôt traditionnel, on va dire, vous avez directement sur l'interface et vous voulez l'arrêter. Vous cliquez tout simplement soit sur Start All pour arrêter toutes les cartes graphiques en même temps, soit par exemple si une carte graphique qui a un problème, c'est-à-dire que les ventilateurs sont pas correctement configurés ou qu'il y a une carte graphique comparée à certaines qui a une chaleur beaucoup trop importante comparée à d'autres. Euh, Vous cliquerez par exemple sur Stop. Et non, ça c'est plusieurs cartes graphiques, vous pouvez gérer. Si vous en démarrez seulement 3 sur les 6, ou 5 sur les 6, ou seulement 1 sur les 6, voilà, il y en a. Donc là, très brièvement, vous voyez la puissance de calcul qu'elle a sur une carte graphique. Si vous en avez plusieurs, ça les affichera toutes. C'est la puissance de calcul totale, donc moi c'est exactement la même vu que je n'ai qu'une seule. Là c'est le profit que vous voulez faire par jour, donc en millibitcoins. Là, c'est le profit à peu près par heure. Donc, moi, je crois que je tourne autour, comme je vous l'ai dit, des 64 centimes par jour. Donc, 1,04€ par jour. Là, c'est la charge qu'il y a sur votre carte graphique. Donc, en général, c'est autour des 95% à 60%. Et là, c'est la température. Donc, moi, je vais tout arrêter. Ensuite, si vous voulez configurer ou votre, on va dire, votre withdraw automatiquement. C'est-à-dire, vous ne voulez pas faire vous-même votre transaction. Vous allez par exemple aller dans My Settings. Ou attends, excusez-moi. J'ai sauté une étape dans Exchange, Simple View. Par exemple, vous voulez en Litecoins. Donc, au lieu de passer par une plateforme plateforme d'échange tiers du type Binance, vous pouvez directement par les trucs, les crypto-monnaies prises en charge par NiceHash directement convertir. Donc, par exemple, moi je veux en Zcash, vu que je minais du Zcash tout à l'heure, vu que c'était en sol, vous prenez soit 25%, 55%, 50%, 60% ou 100% de votre total sur votre portefeuille. Et là, vous voyez que ça, c'est les frais de transaction. C'est vraiment pas beaucoup.
Et si vous voulez par exemple, donc moi ça n'a pas marché parce que j'ai pas assez. Voilà, je crois que c'est minimum 5 euros ou 1 euro. Là, c'est par exemple si vous voulez acheter de la puissance de calcul. C'est très intéressant si vous n'avez pas de matériel et que vous voulez quand même miner. Imaginons, vous avez de l'argent, vous habitez dans un 30 mètres carrés à Paris ou dans un appartement tout petit, mais vous n'avez pas la place pour, vous n'avez pas de la place pour votre rig. Soit vous en trouvez, soit vous achetez de la puissance de calcul. Donc là, vous voyez que c'est la puissance totale qu'il y a sur NiceHash. Là, sur le serveur Europe, bien sûr, c'est de 5 TH par seconde. Sur le market. Donc là, imaginons, je veux acheter de la puissance de calcul, c'est-à-dire vous allez payer une personne pour qu'elle mine pour vous. Donc c'est un peu bizarre parce que vous allez devoir d'abord payer sa consommation électrique entre guillemets et sa puissance de calcul que vous lui demandez pour recevoir votre crypto-monnaie. Donc moi je veux ajouter du paiement. Donc moi je ne vais pas le faire parce qu'il faut aller dans mes mails et le faire. Maintenant vous recevez un code, vous activez votre machin et ensuite vous pourrez payer. C'est pour éviter par exemple qu'il y a des gens qui piratent votre compte malgré le Google Authenticator tout ça et qui achètent à votre nom. Ce serait dommage. Donc là, par exemple, si vous voulez faire ce qu'ils font eux, c'est-à-dire ce sont des gens qui vous contactent pour qu'ils puissent miner pour que vous puissiez miner pour eux, pardon, j'ai un peu du mal. Vous irez dans My Order, My Pool, et là, vous cliquerez sur Add New Pool ici. Vous mettez votre nom d'Aninana ou une test pool. Donc moi, je vais pas le faire parce que ça prend énormément sur la connexion. Par contre, là, j'avoue qu'il faut quand même avoir la fibre ou un excellent débit upload et pas download, je précise bien upload, pour pouvoir faire votre pool. Donc les gens iront sur votre pool, ils vous paieront pour que vous minez pour eux. Après cela activé, vous irez dans vos toilettes et vous verrez un peu tout ce qu'il y a. Donc je vais faire très bref. Donc moi vous voyez que j'ai que 50 centimes sur mon wallet. Donc ils arrondissent, en général ils vous font cadeau de quelques centimes. Et vous voyez que là moi je suis à 98% des 1 euro. Donc soit vous déposez de l'argent sur votre compte. En gros c'est vous voulez déposer de l'argent, je sais pas, 1000 euros. Bon il y a peu de personnes qui le font j'avoue. Mais voilà, donc nous ce qui va nous intéresser surtout vous c'est la case withdraw. Donc si vous cliquez dessus, voilà, moi j'ai rajouté mon adresse Coinbase. Ou alors simplement une adresse Bitcoin à vous. Donc là, vous mettez votre adresse Bitcoin, ça vous ferez chez Cryptonator ou chez celle que vous voulez. Vous mettez votre adresse Bitcoin à vous, l'adresse, le nom de l'adresse. Vous cliquerez ça. En gros, vous voulez vous repérer dans toutes vos adresses, vous marquez, je sais pas moi, adresse, wallet, banque, je sais pas quoi, ou un truc dans le genre. Si vous avez Coinbase, simplement, c'est pour ça que Coinbase est très bien. Vous ajoutez dans votre Coinbase, vous confirmez votre numéro de téléphone à partir de Coinbase, un mail vous recevez, et vous ajoutez directement machin. Donc vous cliquez là-dessus, Usemax, et normalement il y a marqué withdraw à la case. Donc si je n'oublie rien, voilà, là ça là. Donc ce sera tout pour cette troisième vidéo sur comment utiliser NiceHash en 2019. Si vous avez des quelconques questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou tout simplement sur mon Discord, sur mon serveur Discord ou sur mon Discord personnel. Il y aura le lien de NiceHash dans la description et de MSC Afterburner. Donc bien sûr MSC Afterburner, je vais me répéter souvent dans les prochaines vidéos que je mettrai tout le temps dans la description parce que c'est l'un des logiciels les plus indispensables dans la crypto, surtout pour gérer votre carte graphique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner et je vous dis à la prochaine. A plus!